التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va voir un exercice sur l'ordre dans R. Parce qu'il y a quelques élèves qui m'ont demandé d'ajouter encore des exercices sur l'ordre. Parce que leurs professeurs sont un peu en retard. Alors, voilà, ordre dans R. Premièrement, comparer A et B dans les cas suivants. A égale 2 racines de 3 sur 5 et B égale 3 racines de 2 sur 2. Deuxièmement, A égale racine de 5 plus racine de 7 et B égale racine de 2 plus racine de 5. Troisième comparaison, A égale 5x plus 2y plus racine de 2 et B égale 4x plus 3y plus racine de 2, sachant que x est inférieur à y. Quatrièmement, comparer A égale x moins 1 sur y moins 1 et B égale x sur y, sachant que y est strictement supérieur à 1 et x supérieur à 0. Deuxième exercice, sachant que racine de 7 est compris entre 2 et 3 et racine de 3 est compris entre 1 et 2, trouvez un encadrement de racine de 21. B, encadré de racine de 21 moins 3 sur 5. Voilà on commence à comparer. Premièrement, comparons A égale 2 racine de 3 sur 5 et B égale 3 racine de 2 sur 2. Donc, pour comparer des nombres qui ont des racines carrées, on calcule leur carré. Donc, je calcule le carré de A au carré égale 2 racines de 3 sur 5 au carré, qui est égal 2 au carré fois racine de 3 au carré sur 5 au carré égale 4 fois 3, racine de 3 au carré c'est 3, sur 5 au carré c'est 25, égale 12 sur 25. Maintenant B au carré, elle est égale à 3 racines de 2 sur 2 au carré, qui est égal à 3 au carré fois racine de 2 au carré sur 2 au carré, égale 9 fois 2 sur 4, égale 18 sur 4. Maintenant, comparons les résultats. Alors, pour comparer ces résultats, on va calculer leur différence. 12 sur 25 moins 18 sur 4. On peut comparer les deux fractions en les comparant à 1. 18 sur 4 est supérieur à 1. Par contre, 12 sur 25 est inférieur à 1. Pourquoi? Parce que 12 est inférieur à 25, donc celui-là est inférieur à 1. 18 sur 4 est supérieur à 1 parce que 18 par 4, 18 est supérieur à 4. Donc, ce nombre est supérieur à 1. Donc, on a ce nombre est inférieur à ce nombre. Ou bien, on fait la différence. 4 fois 2, 8, 4 fois 1, 4, moins 25 fois 18, 25 fois 18, 8 fois 5, 40, 8 fois 2, 16 et 2, 20, 1 fois 5, 5, 1 fois 2, 2, 0, 5, 4, et moins 450 sur 4 fois 25, c'est 100, qui est égal à moins, je fais la différence, 450 moins 48, 10 moins 8 égale 2, 5 moins 5, 0, 4, 402, moins 402 sur 100, qui est négatif. Donc, puisqu'il est négatif, alors, donc, A carré est inférieur à B carré.
Et puisque A et B sont positifs, hein, puisqu'ils sont positifs, alors d'où A est inférieur à B. Quand ils sont tous les deux A et B positifs, on garde le symbole inférieur. S'ils sont négatifs, on change de symbole, on met A supérieur à B. Donc voilà pour cette question. Alors pour la deuxième question, A est égal à racine de 5 plus racine de 7 et B égale 2 plus racine de 5. La même chose ici, on calcule les carrés pour se débarrasser de la racine. A au carré égale racine de 5 plus racine de 7 au carré qui est égal à 5 plus racine de 7. Voilà les résultats de A au carré. Maintenant, B au carré égale racine de 2 plus racine de 5 au carré, qui est égal à 2 plus racine de 5. Maintenant, on a 5 est supérieur à 2, racine de 7 est supérieure à racine de 5. On a 5 est supérieur à 2 et racine de 7 est supérieure à racine de 5. Donc, on fait la somme membre à membre. 5 plus racine de 7 est supérieure à 2 plus racine de 5. Donc, on a ici, ça c'est alors, A au carré est supérieur à B au carré. Et puisque A et B sont positifs, et puisque on peut préciser A positif et B positif. Pourquoi positif? Parce qu'ils sont précédés d'un signe moins plus. Alors, A est supérieur à B. Voilà pour cette question. On passe à la question suivante. A égale, alors 5x plus 2y plus racine de 2 et B égale à 4x plus 3y plus racine de 2. Donc, pour comparer ici ces deux expressions, on va calculer leur différence. A moins B égale, on met ça entre parenthèses pour ne pas se tromper dans les signes, moins 4x plus 3y plus racine de 2. Je supprime les parenthèses. Là, ils sont précédés d'un signe moins. Je change tous les termes. Je change le signe de tous les termes. Moins 4x, moins 3y, moins racine de 2. Plus racine de 2, moins racine de 2, c'est 0. 5x moins 4x égale à x. 2y moins 3y, c'est moins y. Alors, c'est ça le résultat. Maintenant, on va étudier le signe de ce résultat. Puisque x est inférieur à y, alors x moins y, je transfère y dans le premier membre, il me reste 0 dans le deuxième, alors x moins y est inférieur à 0, c'est-à-dire négatif. A moins b négatif, alors A est inférieur à B. Voilà, on a comparé A et B dans cet exemple. Maintenant, nous avons A égale x moins 1 sur y moins 1 et B égale x sur y. Là, on calcule la différence. Quand il n'y a pas de racine, on
calcule la différence. A moins B égale x moins 1 sur y moins 1 moins x sur y. Alors, je réduis au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est y fois y moins 1. Y facteur de y moins 1. Je multiplie y par x moins 1, moins, je multiplie x par y moins 1. Alors, je développe yx moins y moins xy plus x sur, là, moins par moins, ça donne plus. Donc, x fois 1, c'est x. Sur y facteur de y moins 1. Égale yx moins xy, c'est 0. Qu'est-ce qu'il reste? X moins y. X moins y sur y facteur de y moins 1. Alors, je ne peux pas ajouter encore. Donc, c'est ça le résultat. Maintenant, j'analyse ce résultat. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Alors, je dis, puisque x est inférieur à y, alors x moins y est négatif. Et puisque y est supérieur à 1, alors y moins 1 est positif. Et on a y positif. Donc, y facteur de y moins 1 est positif. Parce que positif par positif, ça donne positif. Alors, donc on a x moins y est négatif et y facteur de y moins 1 positif. Négatif, positif. Et négatif, alors x moins y sur y facteur de y moins 1 est négatif. Pourquoi? Parce qu'on a divisé un nombre négatif par un nombre positif. Ça donne négatif. Donc, A moins B est négatif. D'où A est inférieur à B. D'où A est inférieur à B. Voilà pour cet exercice. Deuxième question. Deuxième question, il s'agit de l'encadrement. Deuxièmement, sachant que racine de 7 est compris entre 1 et 3. 2 et 3. Et racine de 3 est compris entre 1 et 2. A, encadrant, racine de 21. Alors, on a racine de 7 est compris entre 2 et 3. Et racine de 3 est compris entre 1 et 2. Alors, on fait le produit, puisque les nombres sont positifs, on ne change rien. 2 fois 1, là c'est racine de 7 fois racine de 3, et là 3 fois 2. Ça donne ici racine de 21 est compris entre 2 et 6. Voilà, on a trouvé un encadrement pour racine de 21. Maintenant, deuxième question. Entre 2, alors je garde le résultat et j'efface le reste. 2, 6. Maintenant, on va encadrer B. Encadrant. De racine de 21 moins 3 sur 5. On a
racine de 21 est compris entre 2 et 6, alors je multiplie par 2 pour avoir 2 racines de 21. 2 fois 2, 2 fois racine de 21 et 2 fois 6. Quand je multiplie l'un des termes par un nombre, il faut que je multiplie tous les autres termes par le même nombre. Donc ça donne 4, 2 racines de 21, et là c'est 12. Maintenant, il me faut moins 3. Alors, 2 racines de 21 moins 3 est compris entre 4 moins 3 et 12 moins 3. J'ai retranché le même nombre à tous les termes. Donc 2 racines de 21 moins 3, il est compris entre 1 et 9. D'où je vais diviser par 5 tous les nombres. Alors 1 sur 5, 2 racines de 21 moins 3 sur 5 est inférieur à 9 sur 5. Voilà l'encadrement de 2 racines de 21 moins 3 sur 5. Voilà ce petit résumé sur l'ordre et l'encadrement. Merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner si vous êtes nouveau en appuyant sur la cloche. À bientôt.